à tous. On bénit le Seigneur pour ce jour nouveau qu'il a fait pour nous. Et nous avons la joie d'accueillir pour ce JLF, Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi, notre frère Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Comment vas-tu? Super, très bien. Gloire à Jésus-Christ, bienvenue à toi. Tu vas nous partager aujourd'hui un témoignage à la gloire de Jésus-Christ pour encourager, fortifier d'autres personnes qui nous écoutent. Je te laisse la parole. Je vais d'abord peut-être te laisser te présenter. Oui, alors du coup, je m'appelle Michael, j'ai 38 ans bientôt. Je connais le Seigneur Jésus depuis un certain temps, je ne sais plus exactement quand, mais je sais qu'il a changé ma vie. Je suis baptisé par immersion, baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai le privilège de pouvoir marcher à sa suite chaque jour de ma vie. Et c'est une vraie joie pour moi de pouvoir juste encore là partager avec vous combien il est puissant, grand, merveilleux et toujours le même. Amen, gloire à Jésus-Christ. Tu vas donc nous partager un témoignage sur la guérison. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est très simple et pourtant tellement à l'image de Dieu. J'étais un week-end avec des jeunes il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine environ, hein. Et je rencontre un frère, un pasteur que je connais depuis longtemps. On se dit bonjour, on est heureux de se retrouver, on partage sur comment ça va dans la vie, etc. Et là, il me dit « Ah, je suis pas très bien parce que j'ai un ganglion ici au niveau de l'oreille, j'ai perdu ma sensibilité, on va faire des diagnostics, des examens, mais on pense qu'il y a une tumeur, un cancer, etc. » Donc, il me partage son sujet, on va dire, de souci à ce moment-là. Et je sens en mon cœur que vraiment, comme le Saint-Esprit me dit, prie pour lui. Et moi, je dis au Saint-Esprit, dans mon cœur, non, pas moi. Voilà, d'autres le feront, il est pasteur en plus, voilà, et c'est quelqu'un qui a peut-être 15 ans de plus que moi, qui pour moi est tellement plus grand, et tellement, voilà. Donc je me dis, non, pas moi. Donc je lui dis, ah mince, eh bien on va prier pour toi, enfin que Dieu te bénisse et bonne journée. Et je fais ma journée, donc avec tous les jeunes, on vit des moments dans la présence de Dieu, etc. Et toute la journée, ça me quitte pas, son problème, et c'est comme si le Seigneur insiste avec ce sujet-là. Et puis le lendemain matin, alors qu'on est dans un congrès où il y a plus de 6500 personnes, donc la probabilité pour que je le croise à nouveau est quand même un peu minime. Je retombe sur lui à 9h le matin, arrivant fraîchement là et tout, et je retombe sur ce frère qui me dit « Ah, Michael, ah oui, salut !» Et là, on se dit bonjour et tout, et encore une fois, je lui demande comment ça va, sincèrement, parce que je m'intéresse vraiment à savoir comment il va. Et il me dit « Ah, moins bien qu'hier, en fait, là, j'ai une grosse migraine, j'ai l'impression que ça prend plus de place, en fait. » Et le Seigneur qui dans mon cœur me dit « Prie pour lui !» Et là, il y a un moment où on se regarde et où je me dis, j'y vais pas. Et là, je dis, ok, bon, ce que je vais te dire va peut-être paraître étrange, je sais pas pourquoi, mais je sens vraiment qu'il faut que je prie pour toi. Pas parce que je suis quelqu'un, parce que je crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Donc, je lui dis, est-ce que quelqu'un a déjà prié pour toi? Et il me dit non. Je lui dis, est-ce que tu accepterais que je prie pour toi? Et il me dit oui, volontiers. Et donc, on se met à prier l'un et l'autre. Je pose ma main au niveau de son oreille et je demande vraiment, au nom de Jésus, que le ganglion s'efface, que la sensibilité puisse reprendre place, que la migraine disparaisse et qu'il y avait un problème au niveau de la parotide, et bien que ça puisse reprendre son activité. Au nom de Jésus. Et on prie ensemble et on continue de prier, on loue le Seigneur. On est dans un couloir, hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui passent autour, mais peu importe, on a un moment avec Dieu à trois, là, Dieu et nous deux. Et sa femme qui est pas loin, qui prie aussi. Et on sent, après on se prend dans les bras et on sent que le Saint-Esprit était avec nous et à la fin je finis même, je lui dis, Dieu t'a guéri. Je sais pas pourquoi je lui dis ça, mais je lui dis, Dieu t'a guéri. Ma foi était au-delà de ce que je pouvais penser. Et après on se quitte et la journée continue, on a nos activités et tout ça. Et le soir, on avait un temps de partage avec plusieurs pasteurs. Et donc je le vois là, et il me dit Michael. Moi je dis ah oui, j'avais peur de ce qu'il voulait peut-être me dire. Et elle me dit c'est fou ce que Dieu a fait. J'ai plus rien.
Il dit, j'ai retrouvé toute ma sensibilité, j'ai plus de ganglions, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien, quoi. Et il était là, gloire à Dieu, gloire. Et moi, j'étais là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On était juste vraiment heureux de voir que Dieu est bon, Dieu est fidèle et qu'il ne change pas. Amen. Gloire Amen. à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci pour ce Dieu qui vit, qui est vivant, qui agit encore dans nos vies, qui le fait au quotidien pour nous. Amen, amen, amen. Et ça fait du bien parce qu'on ne prie vraiment pas un Dieu qui est mort. On s'attend à lui, on espère en lui. Il a encore de grandes choses pour nous. Et je voudrais te demander si tu as un verset biblique à partager. Oui. Alors clairement, le verset, je voudrais vous laisser par rapport à ça. Parce que moi, pourquoi j'ai dit non au départ au Saint-Esprit? C'est parce que je me dis, je ne suis rien. Et c'est vrai que je ne suis rien. Mais j'ai manqué aussi de foi en le Dieu qui est tout et qui vit en moi. Et le verset qui pour moi est essentiel et qui vraiment résonne dans mon cœur par rapport à ça, c'est Romains. Le livre de Romains au chapitre 11 et c'est le verset 36. Et même le contexte ici, c'est vraiment, il y a Paul qui veut vraiment rappeler combien Dieu est insondable, combien il est au-dessus de tout, combien sa pensée, sa grandeur nous dépasse. Et pourtant, il choisit de collaborer avec nous. Il choisit de nous aimer, il choisit de nous accepter, de nous sauver. Et il dit au verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et moi, je veux vraiment qu'on puisse se souvenir que, au-delà de ce moment vécu, ce qui a résonné dans mon cœur, c'est de toi que ça vient, c'est par toi que ça se passe et c'est pour toi que c'est fait. Et vraiment, gloire à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Michael. Merci à tous pour ce temps d'écoute et ce partage qui, j'espère, fortifie. Et on va se dire à bientôt pour un prochain Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. À très bientôt. À bientôt. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de briller.